Assalamu alaikum mes amis, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver encore une fois. On a vu dans les médias hier circuler l'information selon laquelle le président Mahamadou Issoufou, l'ancien président, est actuellement à Dakar, une visite pour rencontrer le premier ministre Sonko et le président de la République même du Sénégal, Diomaye Faye. Une visite officielle ou pas, on ne sait pas trop. Mais d'après ces informations, il est là-bas actuellement à Dakar. Donc ça fait une 13e fois que les gens le voient, à partir du Niger bien sûr, une apparition publique, quand bien même les gens s'attendent à ce que le monsieur soit arrêté pour certains, pour d'autres au moins qu'il soit au moins empêché de se déplacer, pour qu'on puisse et pour que la justice puisse faire son travail. Ça, c'est la vision de beaucoup de Nigériens. Et parce que le 17 février 2024, il ne faut pas l'oublier, il était à Addis Abeba, lors du sommet de l'Union africaine. Je pense qu'il était parti pour la ZLECAf, pas pour représenter le gouvernement nigérien, bien sûr. Aussi, on l'a vu à côté des autorités lors de la fête de Ramadan, le 9 avril 2024. Il était apparu lors de la prière collective des autorités. Voilà, donc de quoi donner des nuits blanches à beaucoup de Nigériens qu'ils n'aiment pas trop. Donc pour beaucoup, à juste titre, parce que beaucoup de choses se sont passées durant ces 10 années de règne. Personnellement, moi je ne suis pas fan de ce qu'il a fait. Je ne suis pas un supporter de Mahamadou Issoufou, loin de là. Mais voilà, j'essaie de rationaliser, j'essaie de comprendre pourquoi est-ce que il bénéficie de cette immunité durant ce régime de transition. J'essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe derrière en fait, parce que beaucoup de personnes sont aveuglées, hein, et beaucoup de personnes sont aveuglées par cette haine, cette rage qu'ils ont contre lui. Donc, de ne pas le voir circuler, de le voir enfermé. Et d'autant plus que beaucoup de ses collaborateurs, hein, il faut le dire, sont actuellement enfermés. Des ministres, tout ça là, d'autres sont en exil. Donc voilà. Pourquoi est-ce que lui, il vit sa vie tranquille? Qu'est-ce qui explique cela? Donc, de quoi même jeter le doute sur, pour certains, sur les motivations, sur ce qui se cache derrière le général Tchani et le CNSP. Moi, je pense que ce n'est pas vraiment la priorité numéro 1 au niveau du Niger de se soucier du cas de Mahamadou Issoufou. Je ne dis pas que la justice ne doit pas être faite, non, mais il y a beaucoup plus de priorités que cela. Peut-être, je ne sais pas, peut-être que le fait de l'arrêter va créer plus de problèmes que de le laisser. Peut-être qu'il bénéficie avec au moins, parce qu'il a été président quand même du Niger pendant 10 ans, peut-être que dans cette période où se trouve le Niger, parce qu'il faut le rappeler, le Niger est carrément en guerre contre beaucoup de pays, au moins une guerre d'information, une guerre diplomatique, qui a risqué même d'être une vraie confrontation. On se rappelle l'année dernière, il y a quelques mois de cela, quand la CEDEAO menaçait d'intervenir au Niger, militairement, et elle avait aussi le soutien de beaucoup de pays étrangers qui voyaient leur intérêt au Niger menacé. Il faut le dire, les gens ont eu l'habitude de ramasser les ressources minières du Niger, ont eu l'habitude d'utiliser le Niger comme leur vache à lait, prendre ce qu'ils veulent, amener dans leur pays, ou si c'est des Nigériens, détourner comme ils veulent, faire comme ils veulent. Donc, beaucoup de personnes ont senti leurs intérêts menacés, d'où cette pression qui continue jusqu'à présent, parce que, n'oubliez pas, le terrorisme a été imposé au Niger, tout comme à toute la zone du Sahel. Ni le Niger, ni le Mali, ni le Burkina, ni les pays africains n'ont choisi cette situation. Je me dis que la situation dans laquelle se trouve maintenant le régime de transition, peut-être que avoir à leur côté
quelqu'un comme Mohamed Issoufou, que je ne soutiens pas du tout. Je suis absolument contre lui. Parce que je n'ai pas aimé la manière dont il a géré le Niger. Il faut être clair par rapport à ça. Mais si les autorités actuelles pensent que l'avoir à leur côté, pour l'instant, est plus avantageux pour eux, donc moi, je pense que les Nigériens doivent se concentrer plus sur ce que le général Tchani et le CNSP vont nous apporter au niveau de la sécurité et au niveau du développement. Moi, c'est ça mes deux grands soucis. Si ils arrivent à ramener la culture de la sécurité au niveau du Niger et dans la zone de l'AES, les pays du Sahel, et à éliminer, éradiquer tout ce terrorisme, et aussi à jeter les bases du développement avec une gestion plus rigoureuse des ressources naturelles. Donc pour moi, Mohamed Issoufou, pour certains, c'est une priorité. Pour moi, ce n'est pas une priorité. Ça sera peut-être la cerise sur le gâteau, mais je mangerai le gâteau même sans la cerise. Et qu'il soit arrêté ou pas, pour l'instant, moi, ça ne m'empêche pas du tout de dormir. S'il circule librement, ça ne m'empêche pas de dormir. Pour peu que le peuple et la situation du peuple s'améliore. Parce que parfois, il y a ce qu'on appelle la réelle politique. Il y a des choses qui se passent derrière dont on n'a pas vraiment conscience. Et c'est comme ça, la justice, la parfaite justice, elle est divine. La justice ici-bas sur terre n'est pas divine. Elle n'est pas parfaite. Parfois, il y a des compromis qui sont faits. Et je vous assure, personne ne m'a rien donné pour dire ça. Je ne gagne rien de quiconque. Je n'ai jamais pris un rond, ni de PNDS Taraya, ni de Mohamed Issoufou, ni de Bazoum, ni du CNSP. Personne ne peut sortir dire que c'est parce qu'on m'a donné quelque chose que je dis ça. Non, moi je parle d'une manière pour voir l'intérêt général. Qu'est-ce qui est l'intérêt général du Niger? Le plus important. J'ai jamais supporté Mohamed Issoufou. Je ne suis pas ensuite en train de le défendre, mais j'essaie de parler de la cohésion sociale, le plus important, parce qu'il faut reconnaître quand même qu'il a toujours un certain poids dans une partie du Niger au moins. Donc, et plutôt que de l'avoir au dos, peut-être que c'est la raison qui explique que les autorités sont plus et le laissent un peu libre pour essayer d'avoir tous les Nigériens derrière eux pour l'instant dans cette période cruciale de guerre. Et une fois que c'est fini et que le Niger est totalement sécurisé et que les bases du développement sont jetées, les gens peuvent revenir là-dessus. Mais pour l'instant, je pense qu'on doit se focaliser sur la sécurité et le développement. Voilà, et ce que je pense de tout ce brouhaha autour de Mohamed Issoufou. Moi, je pense que tant qu'il ne menace pas et la sécurité, le développement, la stabilité du pays, je pense que les gens devraient plus se consacrer à demander, à exiger même au président Tchani et au CNSP plus de sécurité, plus de développement. C'est ce qu'on devrait leur exiger. Voilà, je m'arrête ici et merci beaucoup d'avoir suivi.